Bonjour et bienvenue à ma vidéo d'enseignement biblique du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui me trouble un peu. C'est notamment sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui aiment créer des polémiques, qui sont des personnes qui cherchent à créer des scandales, qui veulent faire du buzz en amenant des querelles, en critiquant, en remettant en cause, des choses qui semblaient acquises et même sur le plan de la foi chrétienne, des gens qui viennent avec, en disant: «Oui, c'est écrit ceci, mais en réalité non, voici», et parfois, en fait, on a envie de répondre, à ces gens et on commence à faire un commentaire et puis ils nous répondent, ils nous envoient d'autres choses et on passe beaucoup de temps à palabrer, à écouter des choses qui sont, pas fondées en essayant de défendre, mais finalement, on s'expose de plus en plus à de discours qui remettent en cause, des choses établies. Alors, quelle est la bonne attitude, à adopter? Alors la première chose, c'est que ça n'a pas attendu les réseaux sociaux pour ça. Les réseaux sociaux, c'est un moyen d'exprimer ces querelles. Mais il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, des troubleurs des troubleurs, hein, qui cherchent, juste à attirer l'attention, qui cherchent à semer le doute, qui cherchent à détruire la vérité, qui cherchent à détruire, déstabiliser les gens et qui vont utiliser leur plume ou l'internet ou voilà, pour, voilà, semer, leur levain et qui est un levain, le levain ça contamine. Et je voudrais vous partager juste quelque chose. Quelle est l'attitude la plus juste à adopter? Et j'ai été frappé à plusieurs occasions, l'apôtre Paul qui avait affaire à il y avait des contradicteurs dans on le lit, le Nouveau Testament, il y avait des gens qui contredisaient l'enseignement de Paul. Il y a des gens qui prétendaient, que ce qu'on les évangiles ont dit, c'est pas tout ce qu'il y a des choses, voilà, qui nous ont été cachées. Je sais qu'il y a les évangiles qu'on appelle, les pseudo-évangiles, voilà, où Jésus, on enseigne que Jésus aurait été amoureux de Marie-Madeleine, même qu'ils auraient eu un enfant ensemble. Il y a toujours des gens qui polémiquent, voilà, et tout ça, en fait, crée un climat qui est pas propice à rester dans la paix, à grandir dans la foi. Et voici le conseil qu'un vétéran, un ancien, un papa dans la foi, donne à son fils Timothée, fils spirituel, et qui lui écrit dans 2 Timothée 2, versets 16 à 18. Il lui dit: «Timothée, évite, évite les discours creux et contraires à la foi». Évite. C'est-à-dire ne perds pas ton temps à palabrer, à discuter avec les gens qui pinaillent, avec les gens qui remettent en cause. Heu, évite ces discours creux et contraires à la foi. Et il dit: «Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu». C'est-à-dire, il dit que quand on commence à écouter des enseignements, des vidéos, des messages qui remettent en cause notre foi, qui remettent en cause le bien-fondé de ce qu'on a entendu. En fait, si on commence à fréquenter, à écouter, ça va déteindre sur nous et ça va nous éloigner toujours plus de Dieu. Ça va semer des doutes, ça va semer, en fait, voilà, des choses qui vont, en fait, nous écarter. Et il est dit: «Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène», dit Paul, «qui finit par dévorer tout le corps». C'est-à-dire tu commences à écouter un petit peu, ça te grignote un petit peu, ça te met un petit peu de doute. Et puis tu continues à écouter ce genre de discussion, ce genre de gens qui font des polémiques, heu, toutes sortes de polémiques aujourd'hui dans l'Église. Oh là là!
et que sur les réseaux sociaux, parmi les et tu écoutes et c'est comme, une gangrène. Vous savez, la gangrène, c'est quelque chose qui ronge ta peau petit à petit, qui finit si tu arrêtes pas, qui va, dévorer tout le corps. Donc je t'en prie, nourris tes pensées, nourris ton cœur de ce qui te construit, pas de ce qui te détruit. Nourris de ce que te fortifie dans la foi, pas ce qui attaque ta foi. Et Paul dit: «C'est le cas ici d'Hyménée et de Philette», 2 personnes qui peut-être étaient dans l'église et qui, en fait, se sont mis à prêter l'oreille à ces discours, contradicteurs, et il dit: «Ils se sont écartés de la vérité». Ils y étaient avant, mais à force d'écouter des faux enseignements, des faux enseignants, eh bien, c'est comme la gangrène, ils ont été gangrénés, ils ont été contaminés et ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Voilà, par exemple, un cas de polémique, les chrétiens pensaient que Jésus allait revenir tout de suite et donc ils allaient vivre l'enlèvement. Or, il y a des chrétiens qui sont morts et qui disaient: «Bah, voilà, on comprend pas, on croyait que Jésus allait revenir et il était à la porte et puis, bah, il n'est pas revenu et nos bien-aimés dans la foi sont morts». Et donc, il se posait des questions: quand c'est qu'aura lieu la résurrection promise, par Jésus? Parce que les croyants, notre corps, si Jésus revient pas, il va aller dans la tombe, mais ce corps, un jour, Jésus va le ressusciter. Ça fait partie de notre espérance. Et ben là, il y avait des gens, voilà, ils voulaient créer le buzz, dans l'église et ils se mettaient à enseigner que la résurrection avait déjà eu lieu. Alors vous imaginez le trouble, que ça pouvait créer. Comment ça? Mais alors, si mon bien-aimé qui est mort, il n'est pas ressuscité, que ça veut dire qu'il n'était pas vraiment croyant, et cetera. Et il est dit: «Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi». Il y a des gens, quand tu commences à les écouter, en fait, ils vont te détourner de la foi. Alors je voudrais dire, fais attention. Quand, quelque chose, un aliment que tu vas manger, tu sens qu'il sent pas bon, hein, ça sent pas bon. Ne mange pas, sinon tu vas t'empoisonner. Quand tu vois quelque chose là, oh non, ça sent pas bon, hein, ça sent pas la vérité, ça donne pas la paix, ça remet en cause, les enseignements, qu'on trouve dans la parole de Dieu et qui sont sûrs et certains, oui et amen. Alors ne mange pas de cette nourriture. Écarte-toi. Fais ce que Paul dit. Évite ces discoureurs, évite ces polémiqueurs, évite les discours, les livres, les émissions contraires à la foi, qui attaquent la foi. Et garde ton cœur dans la parole. Je t'en prie. Ce Bible, c'est la vérité de Dieu, pure. Médite-la. Tu as pas besoin de 1001 docteurs. Tu as besoin de la Bible, la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint peut te donner de la comprendre. Ne donne pas crédit à ceux qui veulent te dire ce que tu dois croire. Vérifie dans la parole de Dieu si ce qu'on t'enseigne est vrai. Et même, vous savez, pour vous qui êtes habitués à écouter mes vidéos du vendredi, je suis quelqu'un qui commente les paroles de la Bible parce que je suis profondément attaché à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Mais je suis, si sur un point ou un autre, j'ai mal compris, voilà, c'est la parole de Dieu qui fait foi. Et donc, en fait, c'est pas, une mauvaise chose, toujours quand on écoute, de 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 s'assurer que ce qui est dit est conforme à ce que non seulement l'apôtre Paul, mais à ce que Jésus, à ce que les prophètes nous ont enseigné. D'accord? Donc, bien-aimés, je vous souhaite, de vous nourrir votre foi avec de la bonne nourriture et de vous écarter, de cette nourriture peut-être qui paraît pétillante, voilà, mais qui ne vous nourrira pas, mais au contraire, vous apportera du trouble et vous éloignera de la vraie foi en Dieu. Soyez bénis et serrez la parole de Dieu dans votre cœur. À vendredi prochain.